Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de service dans Spring Boot. Et voici comment créer et voir comment créer un DTO pour ensuite intégrer le tout via un service qui va gérer la logique métier. Allez, c'est parti. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un service? Le service dans Spring Boot, c'est une classe qui va nous rendre, wait for it, service. Concrètement, un service contient l'algorithme de votre application. C'est le chaînon manquant entre votre contrôleur et votre repository. Il permet notamment de traduire vos classes DTO en classes modèles. Si on transpose cela au modèle MVC, le service vient jouer le rôle similaire à celui du contrôleur. Pour visualiser la relation, imaginez cela. Le modèle, c'est le repository. Donc le modèle dans MVC, c'est le repository dans Spring Boot. La vue dans le modèle MVC, c'est le contrôleur dans Spring Boot. Et le contrôleur dans le modèle MVC, c'est le service dans Spring Boot. Là, vous voyez comment le service vient compléter l'architecture. C'est une pièce indispensable qui assure la fluidité entre les couches de votre application. Donc on va passer à la création de notre DTO. Dans notre précédente vidéo, créer son incroyable contrôleur, nous avions utilisé une classe imbriquée nommée Truck. Celle-ci. Elle va servir de base pour notre DTO. Alors on va commencer par créer, excusez-moi, notre package DTO qui va contenir toutes nos classes DTO. Une fois qu'on a créé notre package DTO, donc un DTO c'est un Data Transfer Object, c'est-à-dire celle qui facilite le transfert d'informations entre le contrôleur et l'extérieur. Donc nos applications par exemple Vue ou Angular ou React. Une fois qu'on a créé le package, on va ajouter notre classe TruckDTO. New classe TruckDTO. On va récupérer le contenu de notre classe Truck. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut supprimer notre classe Truck. Attention, dès que vous supprimez la classe imbriquée Truck, plusieurs erreurs vont apparaître. Pas de panique, il suffit simplement de remplacer les références Truck par TruckDTO et d'effectuer les imports nécessaires. Donc, ici, hop, voilà. Tac. Et là, la magie du cinéma opère, tout fonctionne. Passons maintenant à la création du service. Ici, nous créons un nouveau package, service. Hop, new package raplis.service. Puis, nous ajoutons la classe nommée TruckService. TruckService. Cette classe est une classe normale, mais on lui ajoute juste la notation @service. De org, Spring Framework, stéréotype, service. Cette annotation permet d'indiquer à Spring Boot qu'elle doit automatiquement instancier cette classe et l'injecter dans d'autres classes. Comment on fait pour l'injecter dans d'autres classes? On va utiliser AutoWire, la notation AutoWire. AutoWire
private truck service. Truck service. Et voilà. Comme par magie ou comme papa dans maman, votre service est désormais injecté dans votre contrôleur. L'objectif ici est d'alléger le contrôleur en déportant toute la logique métier vers le service. Donc, pour ça, on récupère tout le code du contrôleur. Hop. On supprime toutes les références aux annotations du contrôleur. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tac. Hop. On règle les imports. Ici, au lieu d'utiliser notre map, on va utiliser Truck Service. Voilà. On utilise CTRL espace à chaque fois pour que notre IDE nous aide. Hop. Truck service delete truck. Et j'ai oublié un petit truc. Là, donc déjà CTRL Maj O vous permet de gérer les imports. Il fait les imports automatiquement. Et en fait, moi ce que je voulais faire, c'était supprimer les références à truck dans le nom des méthodes. Et pour ça, je vais faire Alt Maj R qui me permet de supprimer, de renommer la méthode et ça va mettre à jour dans le contrôleur. Voilà. Alt Maj R. Hop. Et ça met à jour dans le contrôleur. Alt Maj R. Et ça met à jour dans le contrôleur. Alors, cela peut paraître anecdotique sur un petit projet, mais cette séparation est essentielle dès que l'application prend de l'ampleur. De cette manière, le contrôleur se contente de gérer les requêtes, il a vu, tandis que tout le traitement et les règles de gestion se trouvent dans le service. Donc, si l'on récapitule l'état intermédiaire, on a notre modèle, c'est la map, notre vue, c'est le contrôleur avec le DTO. Et notre contrôleur, c'est le service. Vous voyez, c'est simple et structuré. Voilà. Vous avez ainsi créé votre service pour gérer vos camions. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment réaliser le repository. En attendant, n'hésitez pas à utiliser Postman pour tester et vérifier que tout fonctionne parfaitement. Donc, hop, on va le faire. On lance notre application. C'est rapide. Et après, on va sur Postman. On fait le get. Comme précédemment, ça nous renvoie un tableau. On fait le post à 2 reprises pour mettre 2 fois le SG4 dans le tableau. Hop. Dans la map. On fait le put pour mettre à jour. Pour avoir une fois un SG4 et une fois un 809. Et on supprime un élément du tableau, en l'occurrence le SG4. Et voilà. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo,
Ça doit être clair pour vous. Merci de m'avoir suivi, et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. A bientôt pour de nouvelles aventures Spring Boot.